André Alito qui se lève, et puis à Garçon, au fond, aux anciennes églises, ils ont prié le Seigneur pour nous prier avec eux. On dit Amen, merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus est présent ce matin? Sinon, ça c'est la parole de Dieu. On la contredirait si on dirait que Jésus n'est pas présent. Vous savez, on dit souvent, ce lieu redoutable, parce que pourquoi? C'est pas nous. Nous, on en fait partie, bien sûr, mais c'est Jésus au milieu de nous. Que ce lieu prend toute sa valeur. Il devient redoutable lorsque Jésus vient ici. C'est Jésus qui dit ça dans sa parole. Lorsque vous serez rassemblés, peu importe le nombre, je serai au milieu de vous. Et Jésus va nous parler ce matin. Merci Seigneur. Vous savez, c'est marqué comme ça dans la parole de Dieu, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ils ne sont pas épuisés. Ils ne sont pas encore à leur terme. On vit dans les derniers jours, dans les derniers temps. Ils ne sont pas encore à leur terme. Des fois, on voit des gens qui disent ça. On ne voit plus la gloire de Dieu. Je suis plus béni. J'attends une chose, mais je ne la vois pas. Il semblerait qu'on en doute la parole du Seigneur. Lorsqu'il dit, le Seigneur, je ne change pas. Il n'y a pas tant de variation en lui, en moi. Il dit ça, Seigneur. Ce que j'ai fait il y a 2000 ans, ce qu'il a fait Jésus il y a 20 siècles en arrière, la parole déclare qu'il est capable de le faire encore aujourd'hui, dans les temps aujourd'hui qu'on vit. Amen. On dit Amen, n'est-ce pas? Alors la parole de Dieu ce matin, elle te concerne. Comme elle me concerne à moi ce matin, la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est marqué comme ça dans la Bible, dans la parole de Dieu. Alors je pense que le Seigneur ce matin, même peut-être que je vais mal expliquer, mal exprimer, mais peu importe. Vous savez, le serviteur de Dieu, lorsqu'il prêche la parole de Dieu, il vient derrière le micro, il y a des personnes qui vont prêcher avec une force et autorité, ils vont parler fort. Et l'autre, il va monter derrière le micro, il va parler tout doucement. On a peut-être du mal à l'écouter. Mais l'autorité de la parole de Dieu va rester la même. Vous comprenez? L'autorité de la Bible, lorsqu'elle a ouvert la parole de Dieu comme ça, oui. Un homme a dit un jour, c'est la bouche de Dieu. Alors si la bouche de Dieu nous parle, ce n'est pas un homme qui va parler. Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est marqué comme ça. Amen. Alors c'est inspiré du Saint-Esprit que tous les hommes ont écrit la Bible, la parole de Dieu. Il y a 3 millions de lettres. Il y a 66 livres, 1189 chapitres, 31 000 versets. Et je ne vais pas tout vous les expliquer ce matin, je n'en ai pas la capacité sûrement. Mais ce soir, une partie de la parole de Dieu que Dieu a choisie pour chacun d'entre nous. On va parler tantôt d'une manière, la Bible, tantôt d'une autre manière, parce que il y a des semaines, il y a des mois qu'on n'est pas toujours pareil. Pendant ce mois-là, on est bien. On va faire des grillades, on est heureux, il n'y a pas de malade à droite ou à gauche. On vit une vie paisible, tranquille. Alors Dieu va nous parler d'une manière douce, il va nous parler d'une manière que Dieu veut nous parler. Et d'autres mois qui vont venir, ça sera assez difficile. Il y aura des embûches, il y aura des soucis. On sera, c'est Jésus qui dit ça, que votre cœur ne se trouble pas. Mais des fois, on est troublé à un haut degré. On est troublé, on est fatigué, on a des soucis dans notre cœur. Alors Dieu va nous parler autrement. Et ce matin, le Seigneur, il veut nous parler de telle et telle manière. Merci Jésus. Ça vous intéresse? La Bible est bonne à écouter ce matin. Alors je vais lire un verset dans la parole de Dieu. Si je le trouve, bien sûr. Je pense que ça vous intéresse. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur. C'est Jésus qui parle. Et j'aimerais vous parler de Jésus ce matin. Du plus grand personnage de la Bible, de la parole de Dieu, c'est Jésus. Il reste l'exemple par excellence pour nous. Amen. On l'appellera comme ça. Isaïe va le prophétiser 750 ans avant Jésus qui met les pieds sur la terre, il était dans le ciel. Il va dire voilà, on l'appellera comme ça. Mais lorsqu'il va écrire ça, lorsqu'il va dire ça au peuple, ce prophète, Jésus était encore au ciel. Il va dire voilà, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Le prince de la paix, il est avec nous ce matin. Amen. Et peut-être qu'il n'est pas encore avec toi. C'est des mots forts que je dis. On vient de rendre un culte agréable, ce matin c'est des cultes d'adoration. La majorité d'entre nous connaissent Jésus, ont fait l'expérience. Et ils sont chrétiens, ils ont passé par la nouvelle naissance. Mais toi, peut-être que tu es là parmi nous. Je me laisse conduire ce matin. Et que tu ne connais pas encore, tu n'as pas expérimenté le prince de la paix. Mais ce matin, il est là. Écoutez ce que dit le Seigneur. Je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est un rappel ce matin. Le Seigneur lui dit ça. Il va dire ça aux disciples il y avait un siècle, il y a 2000 ans. Il va dire, voilà, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ça va bien dans votre vie, je serai avec vous. Et lorsque ça va aller mal, je serai encore avec vous. Mais des fois, on passe des situations, on croit que Jésus n'est plus avec nous. On croit que le ciel est fermé pour nous. Des fois, il y a un temps de silence dans notre cœur, un temps de silence de Dieu peut-être. Mais Dieu, pour certaines personnes, il met à l'épreuve, ils vont voir, Dieu veut voir la marche qu'on a. Il veut voir la foi qu'on a en lui. Merci Seigneur. Amen. Ça vous intéresse ce matin? Merci. Alors j'ai pris une histoire ou deux dans la Bible. Je n'ai pas l'habitude de prêcher trop longtemps, mais je crois que vous comprenez la parole de Dieu ce matin. J'aimerais qu'on reprie le Seigneur. On va faire avec envie. Hein? On dit gloire à Dieu. Ça se trouve dans Luc chapitre 8 au verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et va leur dire, passant de notre bord. Lorsqu'il va monter dans la barque avec ses disciples, il va parler le Seigneur, comme il nous parle ce matin. Et il va leur dire ça, passant de l'autre bord, il va leur parler. Donc les disciples, ils n'auraient pas dû mettre en toute l'autorité du Seigneur. Ils auraient dû retenir cette parole. Lorsque Jésus nous parle ce matin, son bras puissant, il va l'accomplir, la Bible déclare. Alors ils vont partir, c'est marqué comme ça. Et ils partiront. Il va dire, passant de l'autre bord. Donc c'était sûr de passer de l'autre bord. Comme c'est sûr pour toi, le problème que tu dis qu'il est grand, mais tu vas le passer avec le Seigneur. Lorsque tu mets la parole du Seigneur, il ne faut pas la mettre en doute ce matin. Hein? Un jour, les disciples vont dire ça. Seigneur, augmente-nous notre foi, pour croire dans les promesses de ta parole, Seigneur. Pierre, il y a des promesses pour nous dans la Bible, il y a des promesses pour toi ce matin. Alors il va dire, passant de l'autre bord. Et c'est marqué comme ça, pendant qu'ils naviguant, tout allait bien, il y avait le grand soleil, tout allait bien, il n'y avait pas de souci à droite ni à gauche. Et il ramait, il marchait avec le Seigneur. Mais c'est marqué comme ça, Jésus va s'endormir. Et dès qu'il va s'endormir, le Seigneur, la Bible déclare, un tourbillon, un vent contraire, il va venir frapper la barque. Comme qu'il l'a fait pour toi peut-être. Tout allait bien dans ta vie. Mais des fois, les pensées, vous savez, même des fois, nous, on ne voit pas certains foyers. On ne voit pas certaines personnes qui passent par des grands problèmes et des grands soucis. On ne voit pas. Mais c'est dans la tête, c'est dans le cœur. Et là, Jésus avait dit ça sur les disciples, passant de l'autre bord. Et pendant qu'ils naviguent, la Bible déclare, tout allait bien. Un tourbillon va fondre sur le lac. Le vent, les vagues. Vous savez, un homme a dit ça un jour. L'eau, non, le bateau sur l'eau, c'est la vie. Hein? Mais l'eau dans le bateau, c'est la mort. La mort spirituelle peut-être pour toi. Peut-être qu'il y a de l'eau dans ton bateau. Dans la barque, peut-être que la barque a pris l'eau. Et les soucis, les tracas de la vie sont peut-être dans ta vie, dans ton foyer. Tu ne sais plus comment faire. Il y a un temps de silence, je ne sais pas. Un silence de Dieu. C'est comme qu'il y a eu pour les disciples qui étaient là. Et pourtant, ils n'auraient pas dû mettre en doute la parole du Seigneur. Ils auraient dû retenir cette parole. Au départ, le Seigneur, il avait dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il va dire ça, passant de notre bord. Donc, c'était sûr de passer. Amen. Mais toi, peut-être que tu es là, tu dis, Seigneur, moi, j'arriverai plus. C'est difficile pour moi. J'arrive, on dirait que j'arrive, je sais pas, moi, j'arriverai plus, Seigneur. Je fais du surplace comme le frère, il a dit tout à l'heure. Mais pourtant, la parole du Seigneur a été manifestée, a été dite, passant de notre bord. Et pendant qu'ils naviguent, Jésus va s'endormir. Et là, il y a eu un temps de silence. Là, ils croyaient de mourir. Ils croyaient de sombrer au fond du lac qui était là. Pour eux, c'était fini. On n'arrivera jamais jusqu'à l'autre côté. Je ne vais jamais atteindre ce que j'ai demandé à toi, Seigneur. Je ne sais pas, pour certaines personnes, c'est comme ça ce matin. Et là, les disciples étaient perdus. Ils croyaient de mourir ici. Alors, il y a eu un temps de silence de Dieu. Et peut-être que, vous savez, malgré que Jésus, il dormait, il était encore dans la barque. Peut-être que tu ne vois pas la main de Dieu ce matin. La main de Dieu, tu ne la vois pas sur ta vie. Tu dis, Seigneur, je t'ai demandé des choses, et pourtant tu n'es pas injuste pour oublier, Seigneur, je te l'ai demandé, tu n'es pas injuste pour oublier le travail que j'ai fait pour toi. Et le Seigneur te connaît ce matin. Mais le cantique qu'il a chanté samedi, vous savez, il a dit ça dans le cantique. On s'entend, hein, il y a le temps de Dieu. Amen. Non, vous voulez que c'est tout de suite, Seigneur. Je ne sais pas, moi, pour un tel, guéris ma fille, Seigneur, ma belle-fille, je ne sais pas, donne-moi ceci, donne-moi cela dans mon foyer.
Je te demandais des choses, Seigneur, et tu n'es pas sourd, Seigneur. Je suis devant toi, Jésus. Et ce matin, le Seigneur te connaît. Il connaît tes pensées ce matin. Il connaît ta vie en particulier. Il y a un temps que Dieu peut répondre pour toi. Dieu va répondre pour toi, c'est sûr. Hein? Il ne faut pas mettre la parole du Seigneur en doute ce matin. Il avait dit, passant de notre bord, c'était sûr. C'était sûr de passer. Mais eux, ils croyaient que Jésus n'était plus avec eux dans la barque. Malgré qu'ils dormaient, je ne sais pas, peut-être que le Seigneur a voulu les mettre à l'épreuve pour voir comment ils allaient réagir dans les mauvais jours, avec le vent qu'il y avait devant eux, avec les soucis, l'eau dans la barque. Il voulait voir comment ils réagissaient, les disciples. Il voulait voir leur réaction pour voir s'ils gardaient la foi, pour voir s'ils gardaient la parole qu'il avait prononcée le Seigneur au départ. Je serai avec vous. C'est un rappel de la parole de Dieu ce matin. Il est avec nous ce matin. Il est avec toi. On dit Amen. Amen. Merci Jésus pour la parole de Dieu ce matin. Elle est simple, la parole de Dieu. Et elle est bonne, la parole de Dieu. Elle est bonne, vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît nos cœurs et il sait nous parler. Lorsqu'un homme parle à un autre homme, des fois il va dire des choses qui vont déplaire, alors il va le blesser, mais le Seigneur ne nous blesse personne ce matin. Malgré des fois que la parole de Dieu c'est un marteau qui brise le roc, des fois elle est dure, des fois elle est saisissante la parole de Dieu. Mais c'est toujours pour notre bien, tantôt d'une manière douce, tantôt d'une manière forte. Mais peu importe qu'elle est douce, qu'elle est forte, la parole de Dieu, elle est bonne pour nous ce matin. Amen. Comme elle est bonne pour toi. Merci Seigneur. Alors pendant qu'ils naviguent, Jésus va s'endormir. Et il va les mettre un petit peu à l'épreuve. Ils vont voir comment ils vont réagir, comme tu te vois ce matin, comment tu réagis dans les mauvais jours. Pour voir si tu gardes toujours cette prière, tu gardes toujours cette foi en toi. Le Seigneur, il te demande ça ce matin. De marcher, d'aller de l'avant. Hein? C'est pas le vent qui va t'arrêter. C'est pas l'eau dans la barque qui va t'arrêter. Un homme qui se confie, ou la femme qui se confie en l'éternel, c'est marqué comme ça dans le livre des Proverbes, elle ne chancelle pas. Elle ne va pas à droite ni à gauche, mais elle reste. Merci Seigneur. Amen. La parole de Dieu est bonne. Alors il a fallu qu'ils fassent quelque chose, les disciples. La Bible déclare qu'ils vont se lever. Il est bon de se lever spirituellement, de prendre une position spirituelle, de dire en soi-même, je ne sais pas, peut-être il faut que tu dises ça ce matin. Je vais prendre position devant toi, Seigneur. J'écoute maintes et maintes fois ta parole, mais il semblerait que je ne veux pas aller marcher de l'avant avec toi. Je ne veux pas garder cette foi. Demande-la comme les disciples ce matin. Augmente-nous la foi, Seigneur, pour croire en ce que tu dis, Jésus. Amen. Amen. Alors ils vont s'élever. Et à maintes reprises, ils vont dire ça. Ils vont dire, Maître, il faut de la persévérance. Ils auraient pu le dire une fois, mais ils vont le dire deux fois. Le Seigneur lui demande de la persévérance dans la prière ce matin. Amen. Est-ce que tu as de la persévérance? Est-ce que j'ai de la persévérance dans la prière? Le Seigneur, il ne veut pas qu'on s'arrête à une petite prière, à un coup de lance-pierre, mais il veut qu'on prie le Seigneur. L'homme qui prie, c'est un homme qui est fort. L'homme qui prie, c'est un homme qui va s'approcher du Seigneur. C'est Jacques qui dit ça. Approchez-vous de Dieu. Regardez les mots simples. Un enfant, il pourrait comprendre ça. Et il s'approchera de vous. Alors comment on s'approche du Seigneur? En faisant le mal? Non, c'est en faisant le bien. Plus que tu vas prier, plus que tu vas t'approcher du Seigneur. L'homme spirituel, il s'approche du Seigneur. Amen. Amen. La femme spirituelle va s'approcher du Seigneur. Il dit approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Tout est là. Hein? Tout est là, Seigneur. Lorsque le Seigneur s'approche de nous, tout est là. On est content même qu'on n'a rien. Même quand on est malade, on est content quand même. Parce que Dieu est près de nous, on est près du Seigneur. Alors ils vont se lever, la Bible déclare. Ils vont dire, Maître, nous périssons. Peut-être il faut que tu le dises ce matin, Seigneur, je péris. Je péris, je ne veux plus rester en arrière, je ne veux plus rester dans mon coin, Seigneur, et me lamenter sur moi-même, sur mon sort. Je vais périr, Seigneur. Aide-moi ce matin. C'est ta réunion ce matin. Amen. Amen. Tu peux le dire comme les disciples. Nous périssons, Seigneur. Je péris dans mon coin. Je me lamente sur moi-même. Alors, la Bible déclare que Jésus va s'élever. Jésus d'amour. La Bible déclare que Jésus se lève. Quelle puissance, quelle autorité dans ton foyer, si tu pourrais faire ça. Seigneur, tu pourrais le dire comme les disciples, je péris, Seigneur, je ne suis pas bien, je suis dans mon coin, je me lamente jour et nuit, j'arrive pas à dormir. Si tu le dis comme les disciples, Jésus va se lever. Si les disciples n'auraient pas fait ça, ils ne s'auraient pas levés, ils n'auraient pas dit, Seigneur, nous périssons, il y a l'eau dans la barque, il y a le vent, on va périr, on va se rembrer au fond de l'océan. Ils n'auraient pas dit ça. Le Seigneur aurait dormi toujours. Hein? Si tu laisses toujours le Seigneur, je ne sais pas, spirituellement, si
On dit, il semblerait que le Seigneur est endormi dans ta vie. Alors ça te rappelle ce matin, le Seigneur est avec toi. Amen. Merci Seigneur. Alors le Seigneur, il va se lever. Il va dire, silence, tais-toi, sur le vent qui est là, et sur la mer qui est là, la mer déchaînée. Il va dire, silence, tais-toi. Et c'est marqué comme ça. Il y a eu un grand calme. Des beautés. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il y a eu un grand calme. Peut-être qu'il n'y a pas de calme chez toi. Hein? C'est difficile. Il y a le bruit. Il y a la lamentation peut-être dans ton foyer. Peut-être dans ta vie personnelle. Tu n'es pas toujours en accord avec ta compagne ou bien avec ton compagnon. Je ne sais pas. C'est difficile pour toi. Mais le Seigneur, il peut dire ça ce matin. Silence, tais-toi. Amen. Il y a eu un grand calme. Que la paix soit dans tes murs, c'est marqué comme ça. Et la tranquillité dans tes palais. Ça vous intéresse? Merci Seigneur. Alors les disciples, ils avaient besoin de voir la manifestation et la puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur reste la même au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. J'ai fait une autre histoire dans la Bible qui nous parle toujours des disciples et puis de Jésus. Hein? Un jour, un homme est là. Il passe aussi un grand souci, un grand problème. La Bible déclare qu'il se lève aussi cet homme-là. Et il va aller chercher Jésus avec ses disciples. Il se lève avec ses disciples, toujours ses disciples avec lui. Parce que le Seigneur, il veut leur faire voir la manifestation de sa puissance. Il veut leur faire voir tout ça, l'autorité qu'il avait à ce moment-là. Et les disciples avaient besoin de voir de leurs yeux les choses, des choses spirituelles, pour la foi qui va augmenter dans leur cœur, dans leur vie. Comme à toi ce matin, tu as besoin de voir des choses se passer dans ton foyer. Tu as besoin de voir la main du Seigneur, comme le frère, il a chanté sur ton épaule. Amen. Merci Seigneur. Vous comprenez la parole ce matin? Amen. Alors la Bible déclare qu'il va se lever avec ses disciples. Non, plutôt cet homme, il va se lever. Il va aller vers Jésus. Là-bas, il y avait des disciples aussi. Il va dire, voilà, Seigneur, ma fille va mourir. Il faut que tu viennes lui apposer les mains. Et je sais qu'elle va vivre. La Bible déclare qu'il va se lever, le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on appelle le Seigneur, il se fait un plaisir de venir. Il se fait une joie de venir chez nous. Est-ce que tu l'appelles souvent, Seigneur? Seigneur, viens régler mes problèmes. Viens mettre ta main sur mon épaule, Seigneur. Et la Bible déclare, lorsqu'il arrive là-bas, Jésus va se lever plutôt, avec ses disciples. Hein? Et la Bible déclare qu'il va faire route avec cet homme. Il fait route avec cet homme. Cet homme, il ne marche pas tout seul. Il passe une situation très difficile, la Bible déclare. Sa fille, elle est morte. Elle est morte, sa fille, elle avait 12 ans. Et là, Jésus, il fait route avec lui. Hein? Comme il fait route avec toi ce matin. Mais peut-être que tu ne le crois pas ce matin. Tu es là, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu prends ta Sainte Seine, mais tu ne crois pas que Jésus fait route avec toi en ce moment. Pourtant, il te le dit en face. Je serai avec vous, il a dit aux disciples, il te le dit à toi ce matin, tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire chaque minute, chaque heure, chaque jour, il est avec toi. Et là, Jésus fait route avec cet homme. Il n'est pas tout seul, comme tu n'es pas tout seul ce matin. Et la Bible déclare, lorsqu'il arrive là-bas, il voit tout le monde se lamenter. Il pleurait devant leur sort, devant le problème qui était là, il était dans la maison. Hein, la petite fille était dans la maison, elle était morte. Et eux, c'était là, à train de se lamenter, à train de pleurer. Il y avait des jours de flûte, c'est marqué comme ça. Et sans pleurer, lorsqu'on lit la Bible, on voit Jésus derrière ces hommes-là. Le monde était là, je ne sais pas, les parents, les frères et sœurs. Le problème était devant eux dans la maison. La petite fille était morte. Mais Jésus, sans pleurer, était encore derrière eux. Vous savez, à un moment donné, Jésus va dire ça. Comme j'ai lu la Bible, il semblerait que je l'ai vu faire ça avec la main, je ne sais pas. Et le Seigneur va dire ça. Retirez-vous. Voilà le mot pour toi ce matin. Il va dire, retirez-vous. En un mot, il va dire, le Seigneur, laissez-moi la place. Amen. Si je n'ai pas de place dans votre vie, comment voulez-vous que ça marche? Si je n'ai pas toute la place dans votre foyer, dans votre cœur, ça ne peut pas marcher. Le problème sera toujours devant vous. Alors le Seigneur, il va dire ça. Il va dire, retirez-vous et laissez-moi toute la place, sur un mot. Hein, si on fait ça ce matin, si tu fais ça, Seigneur, depuis tant de mois, depuis tant d'années, je prends toute la place, il semblerait. Le problème, il est toujours devant moi. Hein, mais il n'est jamais devant toi, Seigneur. Alors aujourd'hui, je prends la décision, je le mets devant toi, le problème. Amen. Et je te fais toute la place. Prends la place, Seigneur. Si on met Jésus devant, hein, je crois que ça va marcher. Amen. Merci, Seigneur.
Si on met Jésus devant, je crois que ça va marcher. On dit Amen? Alors la Bible déclare, il va rentrer dans cette maison, là où il y a le souci et le problème. Il permet à personne d'entrer. Il permet à personne, la Bible déclare, de l'accompagner. Vous savez, Jésus ne se laisse pas accompagner par n'importe qui. Celui qui fait n'importe quoi, il ne pourra pas accompagner le Seigneur. Jésus, il veut des hommes et des femmes fidèles qui l'accompagnent. On ne peut pas accompagner le Seigneur, il ne se laisse pas accompagner par n'importe qui. On dit Amen, mes frères? Amen. Alors, il va prendre ces 3 disciples encore qui étaient là. Les 3 disciples, ils avaient besoin de voir la puissance du Seigneur pour que leur foi grandisse comme toi ce soir, ce matin plutôt. La Bible déclare qu'il va prendre l'apôtre Pierre, qui nous représente la force et la foi dans la parole de Dieu. Hein? Il va rentrer dans cette maison. Il va prendre l'apôtre Jacques, qui nous représente la prière. L'homme qui prie, c'est l'homme qui est fort. La femme qui va prier le Seigneur, souvent, ça va être la femme spirituelle qui sera forte en Dieu. Hein? Lorsqu'on prie beaucoup, vous savez, la vision change, les pensées vont changer. La façon de faire va changer. Il y a des hommes qui ne prient pas beaucoup, il faut le dire. Il y a des hommes qui prient beaucoup. Il y a des femmes qui prient beaucoup. Il y a des femmes qui ne prient pas beaucoup. Et ça, on le voit. Et la Bible, ce matin, c'est un rappel pour moi. C'est un rappel pour toi ce matin. La Bible est bonne. La parole de Dieu est bonne sur le plan. On dit Amen, merci Seigneur. Alors, le 3e personnage qui va rentrer dans cette maison que Jésus va permettre, parce que c'était indispensable, ces 3 personnages. Il va prendre l'apôtre de l'amour, qui est Jean. L'amour pour Dieu se manifeste dans notre cœur, et l'amour pour notre prochain. Alors il va prendre l'apôtre Pierre, non plutôt l'apôtre, les 3 apôtres qui étaient là. Ils vont rentrer dans cette maison. Il va prendre aussi les parents de la jeune fille. Et la Bible déclare que le Seigneur, il va s'approcher du problème qu'il a, hein, de la jeune fille. Vous connaissez l'histoire? Il va la prendre par la main. Et vous savez, à ce moment-là, les parents qui étaient là, les 3 disciples qui étaient là, ils ne regardaient pas par les fenêtres à droite ou à gauche. Hein. Je ne sais pas, les belles maisons, les beaux terrains, ils n'étaient pas tout ça. À ce moment-là, le Seigneur voulait transmettre un message, comme le texte qui dit, ayez les regards sur moi. Et je pense que là, les regards des parents, les gens qui étaient là, les 3 disciples, c'était les regards fixés sur Jésus. Hein, si on fait ça ce matin, ça va marcher. Si tu fais ça ce matin, ça va marcher dans ton foyer. Ça va marcher mieux dans ta vie. Et tu verras, la vision va changer, tes pensées vont changer, parce que le Seigneur, à ce moment-là, il voulait transmettre un message sans discuter, sans parler avec eux. Le Seigneur, il va se lever, imaginez-vous la scène. Il va prendre la jeune fille par la main. Et là, tout allait se passer à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'ils se disaient, les parents? Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils ne regardaient pas dehors. Hein. Là, les regards, le Seigneur, c'est comme si il leur disait, ayez les regards fixés sur moi. Fixé sur les choses spirituelles. Et là, vous allez voir toute la différence. Et là, ça va marcher. Gloire à Dieu. Là, ça va marcher. Ça va marcher dans ta vie. Ça va marcher beaucoup mieux. Ça va marcher beaucoup mieux dans ton foyer. Et crois-moi sur parole. En prie, Seigneur, sur ces quelques paroles, vous avez compris la parole de Dieu.